Chers invités, chers auditeurs, chers partenaires, bonjour. Bienvenue pour cet après-midi riche en webinaires dans le cadre du forum DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Comme toujours, je vous invite à retrouver l'intégralité du programme sur le site online.digicloud.ma rubrique programme. Si vous avez des projets en transformation digitale, ce sont les derniers jours pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme dans la rubrique Être invité. Vous pourrez ainsi profiter de rendez-vous personnalisés avec les experts partenaires de l'événement. Rappel des dates, l'événement aura lieu du 17 au 19 mars prochain, mais la plateforme sera active dès lundi prochain, le 8 mars, et vous pourrez d'ores et déjà vous connecter pour entrer en relation avec nos partenaires professionnels, les experts, et donc mettre en place votre planning de rendez-vous pour la période du 17 au 19. Nous accueillons cet après-midi la société Causervit qui abordera le thème l'IOPS, acronyme signifiant intelligence artificielle pour les opérations informatiques, donc l'IOPS au cœur de la supervision. ServiceNav propose une solution scalable basée sur une couche Big Data pour traiter un grand volume de données, s'adaptant à plusieurs contextes. Cette solution est disponible en mode SaaS et on-premise. Et pour cette présentation, j'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Mohamed qui va pouvoir faire, et Antoine qui vont pouvoir vous faire une présentation. Sans plus attendre, je vous laisse la parole à tous les deux. Excellent webinaire. Merci Christophe. Mohamed Benchra, je me présente. Je suis le directeur commercial en charge du Maghreb, de l'Afrique et de la France. Je m'occupe un peu de mes partenaires dans ces régions-là. Et j'aurai le plaisir de vous présenter ServiceNav en partenariat avec notre partenaire Gold, Exakis Nelite, qui est présent au Maroc. Alors, Causervit, on est éditeur de logiciels de supervision d'infrastructures, legacy et cloud. On est sur le marché depuis 2006. On compte à peu près quelques 45 collaborateurs, dont la moitié font la R&D, avec un business model qui est plutôt indirect. On travaille à travers des partenaires qui eux-mêmes utilisent notre solution au mode infogérance et au mode intégration. On fait à peu près 4,5 millions de chiffre d'affaires avec une croissance de 20%. Une particularité de la solution qui est aussi présente en mode SaaS pour les gens qui veulent du cloud. Là, c'est quelques partenaires avec qui on travaille. L'idée, c'est d'avoir un catalogue de services et aussi des interfaçages avec des éditeurs de tout horizon. On va trouver des gens comme Nutanix, comme Datacore, comme du VMware. Sur la partie ticket, comme ServiceNow, EasyVista. Enfin, voilà, je ne peux pas tous les citer. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une solution qui parle avec le monde de l'ITSM et qui dispose aussi d'un catalogue de plugins qui est ultra large, qui ne va pas faire que la partie réseau ou système, mais vraiment faire réseau, système, applicatif, cloud public, etc. Là, c'est quelques références avec qui on travaille. Pour le Maroc, on travaille avec des gens comme La Poste, qui supervisent l'intégralité de leur infrastructure avec notre solution. Il y a Aguerre, Galeries Lafayette, But, l'aéroport de Paris, l'aéroport de Marseille, groupe Latocower qui est sous-traitant de Airbus, des gens qui ont une certaine maturité au niveau des besoins en supervision, des gens qui ont plus de 100 équipements, 50 équipements, et qui veulent avoir une solution en interne chez eux, soit en mode SaaS, soit en mode on-prem. Notre solution, elle est basée sur 3 piliers, on va dire. Elle se base vraiment sur 3 piliers. Le premier pilier qui est un peu général, c'est le pilier de la collecte. C'est qu'on est capable de collecter l'information depuis plusieurs environnements, à travers plusieurs protocoles, ping, SNMP, WMI, mais aussi à travers des API, d'accord, pour pouvoir centraliser l'information, d'accord, dans une solution qui est scalable, comme a dit Christophe, qui est basée sur une couche Big Data. Nous sommes parmi les seules ou les rares solutions qui ont fait le cap d'aller vers du Big Data pour la gestion de données, pour traiter un grand volume, et qui est très flexible au mode architecture. C'est que je peux proposer du SaaS sur Azure, comme je peux proposer aussi de on-premise in situ chez vous. Ça dépend en fait de votre préférence. Multi-tenant, c'est que vous pouvez gérer vos entités plusieurs et vos sites qui sont nombreux avec la même plateforme sans dupliquer les instances, sans dupliquer les plateformes. C'est-à-dire une seule solution pour traiter l'ensemble de vos sites, pour superviser l'ensemble de vos équipements. Là, c'est pour la première couche ou le premier pilier. Deuxième couche, c'est la partie restitution. C'est qu'on est capable de générer des rapports automatisés, des dashboards métiers, comme le dashboard du SLA, de mes services applicatifs, de mes services infra, générer des dashboards à la fois techniques et à la fois métiers, puis
sortir des rapports automatisés pour le codir, pour expliquer pourquoi sur tel service SAP ou autre, je n'ai pas eu la disponibilité, sur tel service, je n'ai pas eu ça, pour pouvoir un peu discuter, avoir une base de discussion pour discuter aussi des budgets. Et puis la troisième couche, qui est vraiment le cœur de cette présentation, c'est l'IOPS. On a intégré l'IOPS depuis maintenant 5-6 mois. Dans cette intégration IOPS, on va trouver deux grands modules. Le premier module, c'est le machine learning. C'est qu'on a intégré de la machine learning au sein de la solution pour pouvoir vous recommander la meilleure configuration à mettre en place pour réduire les faux positifs et les faux négatifs. Et deuxième module de l'IOPS, c'est la partie prédiction des alertes avec des taux de confiance sur une période donnée. C'est-à-dire que là, je vous expliquerai un peu plus dans le détail, c'est vraiment de prédire l'alerte. Là, il y a tout qui se passe bien, il n'y a pas de problème, mais je vais prédire l'alerte comme la météo. Je vous montrerai le screenshot. Là, c'est l'architecture de ServiceNav, une solution qui est scalable. Là, c'est de la plateforme SaaS. On-premise qui sera chez vous. Le SaaS, c'est tout ça chez nous. On-premise, c'est tout ça chez vous. Et comment on va parler avec vos équipements et vos sites à travers une box virtuelle qui fait la collecte et la découverte automatique à travers le ping, SNMP, WM et les autres protocoles et qui va remonter au niveau des serveurs centraux de la partie BI. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la méthode des services. Là, vous voyez des services métiers avec des états courants et des taux de SLA. Avec une cartographie qu'on peut, ça dépend de nous, ça dépend de vous, comment vous cartographiez votre service pour avoir ce niveau de dashboard. Des dashboards DataVis, à la fois métier et à la fois technique, pour voir un peu l'état de santé global, mais aussi rentrer un peu plus dans les détails techniques de mes métriques. Des rapports automatisés, de SLA, de capacity planning, etc. La partie prédiction, pour anticiper les incidents, et aussi la partie machine learning à travers la recommandation de seuil pour réduire les faux positifs et les faux négatifs. Sans tarder, je vais passer à la plateforme de démo. Hop. Tac. Tac. Là, je suis sur la plateforme de démo. D'accord. Je me connecte à travers mon ID mot de passe et je vais atterrir sur ce qu'on appelle chez nous la méthode des services. C'est une solution qui est multi-site. C'est que ici, vous pouvez imaginer l'ensemble de vos sites, vous pouvez imaginer l'ensemble de vos entités, parce que vous pouvez avoir plusieurs entités et au sein de chaque entité, il y a plusieurs sites. C'est une organisation. Et là, je vais lancer ma machine de supervision, de configuration, à travers un scan, une autodécouverte. Je recense à travers une plage d'adresse IP, voilà, ou plusieurs plages d'adresse IP. J'active bien entendu les comptes de supervision, SNMP, VMware, Oracle, les différents comptes pour pouvoir remonter l'information. Je lance la machine et là, elle va me recenser mes équipements catégorisés à travers les protocoles qu'elle répond, ping, SNMP, WMI. Je coche la totalité et j'ajoute à la supervision. D'accord ? Je me crée une liste qui est là. Alors, d'accord ? J'ai à peu près 139 équipements qui sont recensés. Qu'est-ce que je fais ? Je vais créer des modèles de templates. C'est que je ne vais pas m'amuser à créer service par service, équipement par équipement. Je crée des templates. Un template VMware, un template Windows, un template HP, un template Cisco, etc., etc. Je crée mes templates. Dans ces templates, il y a différents points de contrôle. Si je prends par exemple le template ProAlliant là, ou le SXI ici, vous voyez, il y a plusieurs points de contrôle qui font partie de ce template. Soit vous utilisez nos templates qui sont déjà préfournis, soit vous créez vous-même vos propres templates. Et puis là, si vous allez à la liste pour configurer. Admettons que je veux configurer, je prends l'exemple de configurer mes serveurs Windows. Je recherche, il va me recenser les 36 serveurs Windows. Je coche et je modifie en masse ma configuration. Il s'agit d'un équipement Windows. Dans la criticité moyenne, une description, infra, site, Casablanca, je dis n'importe quoi. Et là, mes modèles que j'ai déjà créés, que je vais trouver ici, Windows. Là, vous voyez, dans le modèle Windows, il y a l'ensemble des centres nécessaires. L'utilisation du disque, la CPU, la RAM, le swap, le réseau disque I/O et le ping. Je rajoute le DHCP, le DNS, et je me dis, OK, c'est un Dell, PowerEdge ou un HP, n'importe. Voilà. Et le template, l'état du RAID, la température, les ventilateurs, etc., etc. Je mets un choix d'étiquette. Je peux taguer mes équipements. Si je veux faire en fait une organisation par étiquette, je me dis, par exemple, c'est un contrat infra-serveur, infogéré par telle équipe. Voilà. Enfin, je peux taguer mes équipements.
Et là, ce qui est un peu astucieux, je peux rajouter des consignes. Appeler support N1 en cas de problème. Et je peux aussi rajouter une documentation www.resolution.sap.resolution.ma pour que le nouvel exploitant, quand il rentre, il y a un problème, une merde, il peut se connecter rapidement sur, il va appliquer la consigne, mais il peut aussi se connecter à la documentation. Je valide, et là, pour les 36 serveurs, ils ont eu la même configuration. Après, bien entendu, je vais aller aussi configurer mes disponibilités. Là, j'ai le contrôle additionnel pour éviter les faux positifs, pour être sûr qu'il s'agit d'une vraie alerte. Je peux mettre des actions d'autoremédiation, appliquer un script, redémarrer un service, lancer ou arrêter un service ou un serveur Linux ou Windows. Enfin, je peux mettre pas mal d'actions d'autoremédiation. Et là, j'applique mes notifications pour ce type de serveur, ce type d'équipement. Je veux que ce soit Fabrice, Ahmed ou Kevin qui gère ces alertes. Et si Kevin ne les voit pas, ça va donner en fait un deuxième niveau d'escalade. Après 3 contrôles, il n'y a personne qui a quitté, ça va monter chez Fabrice. Et puis, si Fabrice, au bout de 3-4 fois aussi, il n'a pas vu, il n'a pas quitté l'alerte, ça va monter chez le DSI, le Big Boss, en fait, qui va intervenir. On est sûr d'avoir en fait l'information. Je valide. Et là, mes équipements ont été configurés pour les avoir dans ce dashboard-là d'exploitation technique. Avec l'ensemble de mes équipements, un fil de recherche, mes équipements qui sont up, qui sont down, mes services qui sont up, down, critical, etc., etc. Il y a cette vue d'exploitation technique où il y a aussi cette vue qui est plutôt bac à événements. Et dans ce bac à événements, on peut le personnaliser. Bac à événements système, bac à événements réseau, bac à événements base de données, bac à événements, par site, ça dépend. Et ce qui est bien dans son bac à événements, c'est qu'on peut le trier. Par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les nouveaux tickets ou les nouvelles alertes. Là, c'est une alerte qui date de 21 secondes. Moi, je dois être impeccable dans mon travail. Du coup, ce que je fais, j'acquitte. Ou je peux aussi créer un ticket. C'est que je peux lier ServiceNav à un outil ITSM, GPI, eTop, n'importe quel outil ITSM de gestion des tickets que vous avez. On peut l'interfacer pour pouvoir créer un interfaçage entre les deux mondes, la supervision et les tickets. Et là, depuis l'alerte, je crée mon ticket dans mon outil de ticketing. Hop, démo, PJ, cloud. Validé, et là, le ticket a été créé. D'accord? Ça, c'est une vue d'exploitation. Après, je vais monter au niveau un peu plus haut, au niveau de la méthode des services. Et là, je vais commencer à créer mes services métiers. Là, j'ai configuré mes équipements, mes routeurs, mes switches, mes bases de données, mes serveurs qui sont dans le cloud public s'il y en a. J'ai configuré mes équipements. La partie basique, je la sers, elle est là. Multisite, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va m'intéresser, ce qui va intéresser aussi mon boss, c'est la partie service métier. C'est de voir un dashboard qui m'indique l'état courant de mes services métiers avec le taux de disponibilité qui est atteint par rapport à une période donnée. Je prends l'exemple de l'année dernière. Regardez, avec un seul clic, je suis en codir en fin décembre ou début janvier. L'année précédente, j'ai inscrit les taux de SLA suivants. Voilà, la machine mouline. Voilà. Et là, tout ce qui est rouge, je n'ai pas atteint les disponibilités qui étaient dans le contrat. J'étais un peu mauvais. Tout ce qui est vert, j'ai atteint le SLA sur l'année 2020. D'accord? Comment est créée cette cartographie-là? Je rentre dedans, je prends par exemple le Citrix. Alors, mon Citrix dépend d'un certain nombre d'éléments, le storefront, le netscaler, le contrôleur, le directory, qui sont des environnements à part entière. Là, je vais tout déplier. Hop, voilà, on peut le voir là. Hop, 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 voilà. Moi, j'ai un problème au niveau, ça se déplie automatiquement sur la route cause. J'ai un problème sur le storefront. Hop, effectivement, sur le storefront, j'ai un problème. Sur le storefront 2, pourquoi? Parce que la RAM de mon ESX est en mode critical. Je peux créer toujours le ticket depuis ma solution ou depuis ma cartographie. Et j'ai un problème critical sur le Win Services List Started. Du coup, j'ai une vue globale, synthétisée du service Citrix. D'accord? Et quand il y a un problème, j'ai la route cause directe. Quand je rentre dedans, j'ai la route cause directe pour pouvoir traiter le problème plus rapidement. Je prends un autre exemple. La partie CRM, tiens, allez, elle est HS. Pourquoi? Hors d'usage. Parce que j'ai des problèmes critiques qui ont des impacts plutôt bloquants
notamment sur les serveurs back-end. Le serveur CRM qui dépend de network traffic et le service started dans l'impact est bloquant sans tomber. Alors, ils vont impacter toute la ligne et là, mon CRM est HS. D'accord. Je prends un autre exemple qui fonctionne très bien. L'impression, elle est au mode soleil, ça fonctionne très très bien. Pourquoi? Parce que l'ensemble des services qui composent ma cartographie sont au vert. Alors, j'ai aucun problème, c'est du soleil. Et comme ça, vous avez ce niveau d'information synthétique de méthode des services. Là, vous êtes tranquille, vous avez de la supervision qui remonte, etc., etc. Par contre, vous avez aussi une vue plutôt métier, une vue haute, managériale, qui vous indique l'état courant en temps réel et le taux de disponibilité par rapport à une période d'analyse choisie. D'accord. Cette vue, on peut la retrouver dans ce qu'on appelle le data vise, qui est une vue synthétique des dashboards. Là, je vais prendre, par exemple, le télétravail, qui est vraiment en mode en ce moment-là. Le télétravail, j'ai la vue métier de mes services télétravail, le Citrix, l'opérateur, le VPN, le bureau à distance. Là, je vois un peu qui sont pas HS, mais tu as des services qui sont en mode dégradé. Bon. Et là, j'ai des métriques plus dans le détail. Par exemple, pour le VPN, je peux aller avoir les users connected. Et on a 370, les users du VDI, le temps de la dernière connexion, les connexions VPN sur les dernières 24 heures, la bande passante du site de Paris, ça peut être Fès, Casablanca, Rabat, enfin un ensemble de métriques qui m'indiquent l'état de santé de mon infrastructure télétravail. Et cette vue-là, je peux la partager à travers un lien public. C'est que demain, je veux donner en fait ce lien à mon DSI que lui, en fait, il veut pas voir, il veut pas rentrer, il veut pas rentrer dans la solution. Je peux partager le lien avec lui. Il aura la même vue que moi au mode lecture. C'est un lien public qu'on partage. Et par la suite, on a la même vue que les exploitants utilisateurs de la supervision. Et là, je vois, je clique là et j'ai rien, mais j'ai que le mode lecture. Je peux aussi partager avec un prestataire, par exemple, sans lui donner la main sur la solution. Je prendrai un autre exemple, un backbone, qui est très critical. Hop, un backbone, un schéma visio, et par la suite, je positionne mes équipements dessus. La bande passante, est-ce qu'elle est surconsommée ou la normale ou sous-consommée? D'accord. La plante download dans chaque site, d'accord, sur les régions et les villes. Et là, j'ai mis en fait des services métiers, SAP, Nutanix, que je vais voir ici par exemple. Je sais que pas mal de gens sur le Maroc qui ont du Nutanix. Ben là, c'est une infra Nutanix avec la partie stockage, compute, network et la virtualisation. Que ce soit une virtualisation HV ou VMware, on est capable de faire les deux. Et là, j'ai ma cartographie Nutanix. Je vois un peu la route cause, pourquoi mon Nutanix est en mode dégradé. D'accord. La même chose si vous avez de l'Office 365. Là, vous avez les services métiers Office, Teams, Opérateur, Exchange, OneDrive. Et puis, vous avez des choses plus techniques au niveau de l'Office, comme l'user active sur les différents services en gestion multimétrique, qu'on voit ici. D'accord. Hop. Hop. Vous avez aussi les KPI de capacity sur mon Office. Vous pouvez aussi faire des maps applicatives, comme cette application-là. C'est une map applicative qui de votre référentiel applicatif et vous positionnez les équipements, les bases de données, enfin tous les indicateurs techniques de votre application sur cette map-là. Je peux aussi faire du netflow, c'est-à-dire que je peux avoir la consommation de bandes passantes par site, par application, et ça remonte aussi le top 10 des talkers, connections et protocols automatiquement. Tout ça, ça fait partie de la partie restitution. Je peux aussi, quelque chose qui va vous plaire, c'est la partie sécurité. Hop. Tac. Un dashboard de sécurité. Vos serveurs mis à jour, pas mis à jour, vos PC mis à jour, vos antivirus, est-ce qu'ils sont à jour, les infections bloquées par vos antivirus, etc. etc. Avoir vraiment un dashboard de sécurité. Et tout ça, ça va sortir depuis la configuration que vous avez fait au départ. D'accord. Je peux aussi sortir des rapports. Hop. Météo des services, rapport. Premier type de rapport, excusez-moi, c'est
Tac, tac. Hop, voilà. Voilà. Plusieurs rapports ici. Premier rapport, c'est la disponibilité des services. Je l'ai téléchargé hier. Je vais le voir là. Hop, téléchargement. Capacity. Et puis, alors, un rapport mis à jour à votre logo et couleur, personnalisé. Et là, je vois un peu le flop 10 des services métiers. Ben là, j'en ai que 2, toutes les applications et Office 365. La jauge, elle est rouge, c'est que je n'ai pas atteint le SLA. J'ai le SLA des équipements. D'accord. Ben là, je vois que j'étais bien, j'étais que du vert. Et puis, un rapport détail de chaque application. C'est que là, pour mon Office 365, j'avais ciblé 99,6 de SLA. J'en suis à 24,63. Je suis très mauvais. Et là, c'est l'évolution sur les derniers 6 mois de mon SLA. Toujours mauvais, toujours rouge. J'ai des indisponibilités qui sont non planifiées. D'accord. Bah, c'est les défaillances. Et là, j'ai des indisponibilités qui sont dues à des maintenances. En l'occurrence, ici, j'en ai pas. D'accord. Je peux faire ces distinctions entre indisponibilité planifiée et indisponibilité non planifiée, et puis la performance de mon service. Et pareil pour mes équipements. Deuxième type de rapport, après, c'est le plus important, c'est le capacity. C'est que là, vous avez des CPU, des ressources serveurs. Vous voulez savoir où sont surchargées et dans quel site elles sont utilisées pour faire de l'orchestration. Bon, vous les avez ici, avec un résumé d'équipement, d'accord, qui vous indique que voilà, une capacité totale, vous avez le taux d'occupation actuel de 89,72. Du coup, vous êtes déjà dans le rouge. Ça vous permet de faire un peu de capacity planning. Ça, c'est la partie restitution. Là, on va parler de l'IOPS. C'est que une solution de supervision, c'est beaucoup de faux positifs parce qu'on met une configuration, mais par la suite, on reçoit des faux positifs parce qu'on a mal configuré. Du coup, ce qu'on a mis, nous, c'est du machine learning au niveau de la solution. Et là, j'ai des métriques. Je rentre dans les métriques. Je prends par exemple CPU. J'espère que j'ai la donnée ici. Là, j'ai les métriques de ma CPU, des données brutes. Là, j'ai la recommandation. Alors, la solution, elle se base sur du machine learning sur les 3 derniers mois pour m'indiquer que, Mohamed, attention, il faut que tu rajoutes 10 points ton seuil d'alerte et il faut que tu rajoutes 2 points ton seuil critical pour réduire du bruit. Généralement, avec ce machine learning, on arrive à réduire les faux positifs, les fausses alertes à hauteur de 60%. Et là, les pointillés, c'est ce que c'est sur quoi ma configuration devait être mise à jour. C'est que j'ai configuré une configuration de 85-95, mais avec du temps, la solution reconnaît, me recommande d'augmenter les seuils pour réduire mes faux positifs parce qu'il s'agit de faux positifs. D'accord. Et là, c'est comme si vous avez un prestataire de service qui voit tous les jours votre configuration gratuitement, qui est intégré à la solution parce qu'on a intégré de l'intelligence artificielle dans cette solution-là. Et c'est pareil. Et c'est pareil pour toutes les autres métriques, que ce soit CPU, RAM, network, trafic, base de données, enfin tout ce qui est métricable, on est capable de faire de la recommandation. Parfois à la hausse, parfois à la baisse. Parce qu'il y a, comme il y a les faux positifs, il y a aussi les faux négatifs. D'accord? Ça, c'est pour la recommandation de seuil. Deuxième niveau, c'est la partie prédiction des alertes. Peut-être que vous allez confondre avec capacity planning avec une règle de 3, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? Si vous avez un dashboard, vous avez en fait des équipements qui sont très très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, la solution, elle va prévoir, d'accord, que cette CPU, d'accord, qui a un statut actuel à 14h24 confirmé, qu'elle va devenir rouge dans un espace de 15 heures, avec un taux de confiance de 100%. C'est que là, à 18h, vous allez sortir, tout se passe bien. Ce CPU-là, il n'y a pas de problème. Regardez, il est vert. Il n'y a pas de problème. Par contre, il vous dit, attention, Mohamed, le statut confirmé de l'ESX 3 au niveau de la CPU, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense que dans un statut ou dans un espace de 15 heures, il va devenir rouge. Et voilà ma certitude, elle est de 100%. Parce que j'ai investigué, j'ai lancé mes algorithmes d'investigation, ils m'ont confirmé que c'est 100%, la prédiction, elle est vraie. Alors, au lieu
que tu attendes que ça tombe, parce que 15 heures, c'est le lendemain, je pense, à 9 heures du matin. Au lieu que tu arrives demain matin et tu vois que ton ESX s'est tombé, bah, je te propose de les investiguer maintenant et anticiper. Et avec cette anticipation-là, on arrive à anticiper 30 à 40% des pannes. Et bien sûr, vous, avec l'utilisation quotidienne, vous serez capable de savoir à partir de quel taux de confiance faire confiance à l'alerte. Parce que c'est comme la météo. Demain, il va pleuvoir, 95% il va pleuvoir, 5% il ne va pas pleuvoir. C'est comme la prévision de service nav. Demain, 7%, bah, je ne ferai pas, je trie, bah, je ne ferai pas vraiment confiance. Par contre, à partir de 60%, 70%, jusqu'à 100%, bien entendu, bah, l'alerte est quasiment vraie. Et comme ça, j'anticipe mes pannes avant qu'elles arrivent. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que j'ai fait un peu le tour de notre solution, que ce soit au niveau collecte, au niveau restitution, qu'au niveau IOPS. Alors apparemment, vous avez été très très clair, hein, Mohamed, parce qu'on n'a pas de questions. Vous avez eu des auditeurs à l'écoute, captivés par votre proposition. Chers auditeurs, si vous souhaitez poser des questions, c'est tout de suite. C'est vraiment le moment de pouvoir profiter des avis d'experts de Mohamed. Donc, allez-y, posez vos questions. Sinon, je rappelle que vous pourrez retrouver Mohamed sur la plateforme DigiCloud en étant invité de la manifestation. En allant dans la rubrique partenaire, vous pourrez solliciter Mohamed pour un rendez-vous personnalisé avec lui. Pour cela, il faudra bien sûr vous inscrire et remplir le formulaire en ligne, être invité. Mohamed, apparemment, il n'y a pas de questions. Vous avez été très clair. Nos auditeurs sont. Faut qu'on mette un visage sur mon sang. Ah ouais, mettons un visage. Parce que ça a fonctionné. Hein. On était inquiets, mais ça a bien marché. Ah, on a une question de Benjamin Adingra. Cette solution est-elle modulaire? C'est-à-dire? Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, Benjamin, un petit peu détailler votre question? Alors, la solution est-elle disponible on-premise? Oui, la réponse est oui. Elle est disponible on-premise. On-premise, question de Sarah Yangui. Donc, oui, la solution est disponible dans ce mode-là. Monsieur Adingra, pouvez-vous juste un petit peu détailler votre question? La solution est-elle modulaire? Alors, je vais pouvoir répondre quand même en attendant l'exercice. Oui. La solution, il n'y a pas de module, si vous voulez. Il y a tout qui est intégré, il n'y a pas de surprise. On ne fait pas des packs système, réseau, applicatif, des packs reporting. Non, on ne fait pas de packs, c'est tout inclus. Il n'y a pas de surprise. Dès le départ, vous avez la totalité de la solution. Parce que la valeur ajoutée de la solution, certes, c'est la collecte. Bon, tout le monde fait la collecte, mais aussi sur la partie métier et la partie IOPS. Du coup, on ne fait pas de module là-dessus, ni sur les plugins. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui font des modules, que ce soit sur les plugins, mais aussi sur le module métier. Nous, on ne fait aucun module, que ce soit sur les plugins ou sur les modules métiers. D'accord. D'autres questions? Le serveur est-il LDAP? Le serveur est-il LDAP? Oui. La réponse est oui. Pouvez-vous étayer un petit peu Pas à mon niveau. Il faudra un consultant pour étayer un peu. Je sais que c'est oui. Ah, d'accord. Quel est le mode de licensing? On est à la tranche d'équipement supervisé. D'accord. C'est simple. Vous avez 100 équipements supervisés, c'est 100 équipements. Vous avez 120, c'est 150. On est à la tranche. Pas au point de contrôle, non, c'est l'équipement supervisé. Faisons foi. D'accord. Ok, d'autres questions? Ce sont les dernières minutes. Bon, ma question, c'est qu'il y a le projet de changer de solution de supervision ou d'acquérir une solution de supervision. Alors, j'ai vu que le sondage avait été lancé, mais vraiment au tout début de webinaire. Mohamed, c'est dommage, il aurait fallu le lancer un tout petit peu plus tard. Alors, question de Aboubacar Abdou, c'est en cloud? C'est aussi en cloud. On a un cloud sur Azure. Et puis, on peut faire du on-premise.
On fait les deux. On peut faire les deux, ça dépend du choix du client, ça dépend de contraintes de chacun. Pour les gens qui font du cloud, on peut avoir la solution chez nous dans notre cloud, Azure, sinon c'est du on-prem. D'accord. Ok. Ah, des questions. Monsieur Hatem Trigui en Tunisie. Pricing selon l'équipement supervisé. Point d'interrogation. On parle d'équipement physique ou virtuel? Les deux. C'est que serveur physique et virtuel rentrent aussi dans la tranche d'équipement. Les deux. Oui. C'est-à-dire qu'un serveur avec 15 VM, pour nous, c'est 16 équipements. Monsieur Abdou souhaiterait savoir comment disposer d'une démo. D'une démo, vous pouvez me contacter, enfin une démo très détaillée, sans aucun problème, avec un consultant. D'accord. J'aurai le plaisir aussi de répondre à vos questions, sans problème. Je pense que vous avez mon mail. Oui, monsieur Aboubacar, sachez que Mohamed reviendra vers vous par mail pour vous proposer une démo. Monsieur Trigui, je pense idéalement la même chose pour une idée de prix. L'idéal sera éventuellement de faire un petit échange par mail avec Mohamed Benchra, qui vous enverra un email et qui pourra échanger avec vous sur ce sujet. Avez-vous un partenaire en Tunisie? J'ai CBI qui opère en Tunisie et Exakis aussi qui opère en Tunisie. D'accord. Wow. Les licences sont-elles permanentes ou en mode subscription annuelle? Ça dépend si vous êtes en on-prem ou en SaaS. En SaaS, c'est de souscription annuelle. On-prem, c'est perpète. D'accord. Perpète. Voilà. Ça fait peur, hein, perpète. Ouais. Donc, Sarkozy a pris que 3 ans s'il n'a pas pris la perpète. Pour en parler d'un sujet d'actualité. Chers auditeurs, d'autres questions? Il n'a pas entendu. Donc, pour les partenaires en Tunisie, on a du cru CBI. Oui, Exakis Nelit. Il fait aussi la Tunisie. D'ailleurs, Exakis Nelit, il est présent dans toute l'Afrique. Il fait Algérie, Tunisie, Maroc et puis l'Afrique. Très bien. Voilà. Ouais. Sylvie a également répondu dans le chat. Sahar, avez-vous d'autres questions, chers auditeurs? Sinon, nous allons conclure. De toute façon, je reste à votre disposition pour un échange un peu plus personnalisé. Voilà. Me contacter. J'aurai un plaisir avec Antoine de répondre à vos questions. Alors, chers auditeurs, je ne vous dis qu'un petit à tout à l'heure, puisque à 16h, nous allons retrouver la société Vocalcom sur le thème « Les 5 tendances de la relation client post-Covid ». Donc, restez à proximité de votre ordinateur et de votre écran, car de nouveau du contenu intéressant dans, un petit peu moins d'1h30 maintenant. Mohamed, merci beaucoup pour cette présentation. Chers auditeurs, merci à tous. Une dernière fois, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur la plateforme online.digicloud.ma, rubrique « Être invité ». La plateforme sera activée dès lundi prochain. À tout à l'heure et bonne journée.